Maman, papa, ne cherchez plus pour les fêtes. Le royaume de l'enfance a de tout pour votre enfant. Vêtements, jouets, certificats cadeaux et plus encore. En coulisses, en ce moment, on a les mannequins qui sont très fébriles. On a une maquilleuse, une coiffeuse qui sont là pour maquiller et coiffer nos mannequins. On a aussi les boutiques qui sont toutes arrivées avec leurs vêtements, qui sont prêts à habiller nos mannequins. Bonjour! Ah oui, on a aussi les gens du son, les gens des présentations visuelles qui se préparent aussi à ce que tout s'arrime correctement. Donc, c'est vraiment minute par minute, il faut que tout soit coordonné ensemble. Fait que c'est beaucoup de travail de la part de nos étudiants de gestion de commerce et de tous nos mannequins, maquilleuses, coiffeuses. Donc, une grosse soirée. Les étudiants en deuxième année particulièrement et troisième année de gestion de commerce sont impliqués dans le cadre de leur cours, en fait, ça a été intégré. Donc, le plan de salle a été fait en marchandisage. En logiciel, on a préparé les affiches. Donc, dans les différents cours, on a intégré la création de l'événement, la mise sur pied de A à Z. En fait, on a essayé de trouver un projet qui pouvait être stimulant pour les étudiants puis qui allait un petit peu cadrer avec les cours qu'on enseigne. Donc, il y a un projet, le projet cadre beaucoup dans le cours, entre autres, de gestion des ressources humaines. Donc, il y a des étudiants ce soir qui font un examen final. Ça, il y a des affiches qui ont été faites, des affiches promotionnelles qui ont été affichées à différents endroits. Sinon, on a fait du marketing sur les réseaux sociaux beaucoup. Puis ça, c'était beaucoup les étudiants de deuxième année qui ont fait ça aussi, puis nous, les enseignantes. Puis c'est ça, il y a eu beaucoup de promotions qui ont été faites là, aussi à l'intérieur des cours comme à l'extérieur. Les fonds vont servir à trois causes. Ils vont servir pour le voyage à Boston, donc les étudiants qui font ici du CECC, qui ne sont pas les étudiants de notre technique. Il va y avoir aussi l'équipe de volleyball juvénile féminine de l'École secondaire du Plateau, qui va faire un voyage culturel et de sport à Edmonton. Puis notre technique, on a un beau projet qui s'en vient en janvier, qui va servir en fait à financer une partie du projet, là. Les étudiants sont très, très impliqués au niveau de l'achat local. OK, au niveau d'acheter Charlevoix, achetons chez nous. Bien, ça fait partie de leur avenir, en fait. Donc, nous, c'est sûr qu'au travers ce projet-là, puis au travers les projets qui vont venir, qui ont eu lieu, bien, c'est l'achat local pour nos entreprises à nous, les emplois, l'économie de façon générale. C'est ça le message qu'on veut lancer aujourd'hui, c'est que, bon, oui, on peut acheter chez nous, puis on a plein de magasins qui peuvent fournir. Puis, tu sais, on n'a pas besoin de penser à Québec. Il faut juste commencer par regarder chez nous d'abord. Fait que c'est ça le message qu'on veut lancer, puis montrer que le choix est là quand même, hein? Est-ce qu'on sent que les jeunes, ils le saisissent, ce message-là? Oui, mais en tout cas, les jeunes de la technique, oui. Ils essayent de le prôner autour d'eux. Aussi, sur les réseaux sociaux, des fois, il y a des gens qui vont dire « Oh mon Dieu, il n'y a rien à la Malbaie ». Puis souvent, je vois des jeunes de technique qui vont répondre à ces autres jeunes-là, puis leur disent « C'est l'achat local, c'est important ». Puis essayent d'aller fouiller un peu plus ici avant d'aller à Québec, puis avant de dire qu'il n'y a rien. Donc, je vois souvent passer ça sur les réseaux sociaux, puis les jeunes de notre technique sont vraiment conscientisés, puis ils essayent de conscientiser leurs amis. Les étudiants ont fait aller leur créativité et ont fait naître 4 micro-entreprises ou 4 projets, là. Vous pouvez me parler d'énumérer les 4 projets? Oui. Il y a eu, la semaine passée, il y a eu le Circuit des savants, qui est un cocktail dînatoire qui mettait en valeur les producteurs locaux au niveau alimentaire. Ensuite, il va y avoir le 28 novembre l'encan chinois. Les étudiants ont amassé plein de prix. Ils vont donner les profits à l'éveil charlevoisien. Il y a Déliqué qui font toutes les semaines des cupcakes, des gâteaux. Ils prennent la cuisine du CLD, ils commercialisent, ils ont un permis de la MAPAC, puis ils vendent leurs cupcakes à qui ils vont prendre des commandes. Puis ensuite, le dernier projet, ils font une loto
dont ils vont avoir presque 3 000 en prix, dont des crédits voyage, des cafetières. C'est toutes des commandites que les étudiants ont été chercher auprès des commerçants locaux. Puis les bénéfices de ça vont aller aux écoles à l'écho des Trois-Montagnes, au point de vue du service de garde, des journées pédagogiques des services de garde de Saint-Émile, Notre-Dame-des-Monts et Clermont. Donc, ils vont vendre des billets sous peu, là, et attendre leur licence de tirage. On a présenté le projet, une première approche au début pour voir est-ce que ça va embarquer ou pas. Puis finalement, tout le monde, oui, ça a vraiment embarqué. Là, c'était numéro 1. On n'a pas eu de problème avec ça. Les commerçants, ils croient en la cause, c'est leur avenir aussi à eux autres. Donc, c'était une belle vitrine pour eux autres de justement participer à l'événement. Ça demande peu de ressources, ça a une belle visibilité, puis le message passe au travers de ça. Donc, je pense que c'est donnant-donnant.